Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, on va commencer une nouvelle campagne. Je vous l'avais dit, dès que je recevrai le jeu, je vous en ferai part et je vais jouer avec le jeu. Car depuis que j'ai le jeu, j'ai commencé à lire les règles, à vraiment me préparer pour pouvoir faire ce jeu. Et j'adore. Voilà. Donc je vais vous le présenter dans quelques instants. Déjà, je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai pu recevoir lors de ma dernière vidéo de présentation et votre soutien à mon égard. Donc, merci infiniment à tous mes amis abonnés à ma chaîne. Merci infiniment pour vos retours. Voilà, ça m'a touché. Merci beaucoup. Donc, j'espère que je vais continuer à vous faire plaisir avec mes vidéos et que vous allez continuer à suivre donc sur ma chaîne et donc voir mes parties de gameplay. Donc on n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires et on continue bien sûr à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark pour essayer d'atteindre les 1000 abonnés. Donc ce soir, oui, alors, je vous l'avais dit lors de ma vidéo, il y a des jeux qui vont arriver, 2. Donc il y a Terminator qui arrivera, donc pas maintenant mais il va arriver, et donc Vampire Chapters Masquerade, et oui, il est là. J'ai réussi à me le procurer. Alors, avant d'avoir toutes les critiques qu'il peut y avoir et vous me dire oui, mais il y a énormément d'erreurs. Oui, il y a des erreurs. Oui, il y a un errata pack. Oui, le jeu est jouable. Archi jouable. Car il y a des erreurs qui sont pour moi banales et baniles. On va dire comme certaines erreurs sur les standees ou certains effets qui ne nous empêchent pas de jouer. Je vous les montrerai tout à l'heure. Je pense que ça ne nous empêche pas du tout de jouer. Donc oui, le jeu est jouable. Je préfère vous dire tout de suite, donc en lisant les règles, donc je ne jouerai pas tous les prologues. Je jouerai que un prologue, donc de un personnage, car on peut faire donc un prologue et faire la campagne avec ce même personnage, comme ça il y aura une rejouabilité derrière, car je n'ai pas joué les autres prologues, donc je ne connais pas leurs histoires. Là on va apprendre l'histoire d'un personnage, donc j'aurai des choix à faire avec lui. Et donc quand je pourrai rejouer la campagne, je rejouerai avec d'autres personnages, et donc peut-être que mes choix seront différents avec ces personnages-là. Donc c'est pour ça que c'est là d'où vient la rejouabilité de ce jeu. Donc oui, comme je l'ai dit, il y a des erreurs, il y a un errata pack qui est là pour ça. J'ai réussi à me le procurer et à faire des choses pour que je puisse jouer avec le jeu. Vous verrez ce soir. Donc, comme je vous ai dit, dans l'état actuel qu'il est, il est jouable le jeu. Et surtout, il est magnifique. Voilà. Il est magnifique ce jeu. Donc, je vais vous le prouver ce soir. Bien sûr, attention au spoil, car je vais quand même faire un prologue. Donc, il y aura du spoil. Et donc, on va pouvoir partir sur un personnage, comme je vous ai dit, et on fera la campagne avec ce personnage. Pourquoi un personnage? Comme je vous l'ai dit, pour la rejouabilité du jeu, car c'est très important de jouer avec un personnage, comme ça on peut rejouer avec les autres, avec différents choix qu'on fera dans la campagne. Ensuite, sachez que ils nous ont quand même écoutés, donc la société qui a conçu le jeu, Fly Game, là, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. J'ai un bug, un trou de mémoire. Flies. Enfin, mon anglais est nul. Ils sont marqués là, la caméra, vas-y, voilà. Donc ils ont écouté car ils ont fait un nouveau KS qui est sorti là il y a quelques temps, 2-3 jours. Il s'arrête dans 21 jours. Et donc dans ce KS, il y aura l'errata pack donc de Vampire Chapters. Donc vous pouvez avoir l'errata pack de Vampire Chapters avec donc tout le contenu que vous avez eu dans la première vague, vous pourrez l'avoir dans cette deuxième vague.
en sachant que ils ont fait aussi une extension, donc que ça soit digital ou deluxe. Donc, la différence entre le digital et deluxe, c'est que le digital, on n'aura plus les plateaux de joueurs, là où on déplace nos PNJ, ça sera tout sur un bouquin, et tout se placera avec une application, qui m'intéresse pas du tout. Je préfère Deluxe. Deluxe, car on a les plateaux virtuels directement, et on déplace nos personnages sur des plateaux, et surtout, qu'on n'aura pas dans le digital, ces petits bouquins-là, qu'on aura dans le Deluxe. Donc moi, je vais vous dire tout de suite, je vais quand même prendre les ratapack, même si, là, à l'heure actuelle, comme je dis, il est jouable, le jeu. J'ai trouvé un moyen pour pouvoir jouer avec le jeu. Et l'extension qu'ils ont fait. Donc moi, j'ai le pledge, j'ai pris un pledge, donc j'ai acheté le pledge à une personne. Donc le jeu est magnifique, hein, il m'a donné un super jeu, en super bon état. Il m'a donné aussi des dés, les dés qui peuvent remplacer les dés noirs. Vous les verrez pas ce soir, vous les verrez lors de ma première campagne. Ouais, je vais vous faire plaisir, je vais aller sortir les dés, je vais vous montrer les dés. J'ai même des pièces en métal qui remplacent les jetons en bois, en carton là. J'ai des pochettes, donc à chaque héros qui a sa maison a sa propre pochette. Donc c'est pour pouvoir mettre ses propres dés dedans, mais bon, ça je pense pas que je vais m'en servir pour l'instant. Et sachez que la boîte de base, toutes les figurines de héros, parce que on a que les figurines héros dans la boîte de base. Après j'ai aussi, quand j'ai pris le jeu, il y avait les miniatures, donc je pense que c'est les ennemis qu'on va rencontrer, ils seront peintes. Là tous les héros sont peints, donc je vais vous montrer ça aussi, les figurines peintes. Voilà, je les ai déjà peints. À la façon Régis. Petit message à Régis. Donc je les ai peints à la façon Régis, comme il m'avait expliqué. Donc voilà, si vous êtes prêts, ben on va se retrouver sur la table et puis on va commencer donc le prologue donc de ce Vampire Chapters. Allez, on y croit et je vous dis c'est un super jeu. On peut jouer dans l'état actuel qu'il est, il n'y a pas de souci. Moi j'y arrive très bien. Et ben allons-y, c'est parti. N'oublie pas des pouces, des commentaires et on s'abonne à la chaîne Les Jeux de l'Arc. Allez, c'est parti pour Vampire Chapters. Voilà, on est sur la table de jeu. Et donc ce soir, quand vous voyez le premier personnage, on va jouer Harold Beaulieu. Harold Beaulieu. C'est donc le héros qu'on va jouer ce soir. Donc avant de commencer, donc je vais vous faire montrer donc ce que j'ai réussi à me procurer. Donc les pièces en métal. Vous voyez, c'est des bonnes pièces en métal, hein, écoutez. J'aime, on dirait des vrais sous. Voilà. Les dés. Allez, viens là, toi. Hop, c'est lourd. Mamma mia. Comme ça, non, toi t'es pas bien mis. Tu te mets bien. Il va pas se bien mettre, lui. Voilà. Donc les dés. Donc ça peut remplacer. Donc ces dés-là peuvent remplacer ces dés-là. Donc voilà la différence. Donc les dés sont assez lourds, hein. Ça remplace les rouges, vous voyez. Donc à voir si je joue avec ce soir, on verra. Sinon oui, les figurines, avant de commencer. Donc Harold. Parce que pour l'instant on va jouer Harold, mais je vous montrerai les autres figurines. Voilà Harold. Je vais vous montrer tout de suite après les autres figurines. Donc ça c'est Harold. Voilà. Hop. On va mettre sur son emplacement. Il est placé là, lui.
Hop là. Voilà, Harold. Tu es bien, Harold. Oui, Harold. Bon, les autres maintenant. Hop là. Donc, à la façon Régis, hein. Voilà. Hop. J'ai peint toutes les figurines déjà de la boîte. Ça, je suis en avance. On sait jamais si je veux jouer d'autres héros. Alors, il y avait cette héros-là qui me bottait beaucoup. J'aurais bien joué celle-là aussi parce qu'elle a des caractéristiques un peu qui sont bien, que ce soit en attaque, en défense. Voilà, on verra. Voilà. Voilà. Et la dernière, qui ressemble à une vraie vampire. Sale gueule. Oh, ce qu'elle est pas belle. Oh, t'es pas belle. Oh mon dieu. Quelle belle figurine. J'ai pris du plaisir à les peindre. Et donc, quand on fera la campagne, j'ai d'autres figurines à peindre. Je pense que c'est ce qui peut remplacer les, les standees. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ce soir, on va jouer Harold. Alors, Harold, viens ici, mon petit. Donc, il vient avec un petit standee. Ça, c'est pour la piste d'initiative. Quand on fait des combats. La piste d'initiative, elle est là sur le côté. Vous la voyez ici. Hop, cette petite piste là. Là, voilà. Donc, quand on fait des combats, eh ben, il sera placé sur la piste d'initiative et on verra c'est qui commence en premier ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas de combat. Donc, Harold. Viens ici, mon petit. Donc, ça, c'est sa planche. Donc, dégâts. Donc, pour l'instant, il n'a pas pris de dégâts. On peut s'apercevoir que j'ai mis déjà des crânes donc, dans les emplacements. Donc, il a 4 points de vie. Donc, les 4 points de vie sont représentés par rapport aux 2 physiques là. Donc, c'est les 2 physiques, on va multiplier x 2. Donc, 2 x 2, ça fait 4. Donc, il a 4 points de vie. En volonté, il arrive à un seuil de 5. Car on additionne les attributs mental et social. Donc, il a 3 en mental et 2 en social. Ce qui fait un total de 5. Et en soif de sang, pour l'instant, il n'a pas de soif de sang. Donc, il est à 0. Ensuite, notre ami commence avec... Hop. En humanité, il commence à 7. Donc son cœur est pour l'instant en parfait état. Les cartes sont sleevées. Hein. Donc 7 avec son cœur en bon état, c'est votre moralité est toujours intacte. Malgré les horreurs de votre nouvelle non-vie. Et donc à chaque fois qu'il perdra de l'humanité, vous pouvez voir jusqu'au 1, où le 1, le cœur est dans un pitié état. Hop.
ici, il a des cartes de deck. Donc il a un deck de combat pour pouvoir faire des combats. Donc c'est des decks de base du personnage. Donc c'est avec ça qu'il fera ses combats quand on passera au mode combat. Pour l'instant, il n'est pas en mode combat. Ici, on a une petite piste. Donc, mascarade, donc on commence à 0. Et en statut, pareil, il est à 0. Donc, de toute façon, on commence toujours avec par rapport à la flèche. Ça, on met à 0. Et puis après, il y aura des événements qui feront bouger ces flèches-là. Et il commence avec 2 cartes de niveau 1. Donc, ce sont des cartes de discipline par rapport à sa... Je sais pas si je peux appeler ça sa race. Non, son... Ouais, sa race. D'où il vient, quoi. Voilà. Donc, il a des cartes de niveau 1. Donc, il a sentir l'invisible et saper la volonté. Donc, ces cartes-là, c'est... Auspex, niveau 1. Sentir l'invisible. Ajoutez votre niveau d'Auspex comme succès automatique à votre test de vigilance et d'intuition. L'effet se termine à la fin de la séquence. Et enfin, saper la volonté. Donc c'est une domination, alignation niveau 1. Des murmures insidieux engourdissent l'esprit de la victime. Ajoutez un succès automatique à votre prochain test de compétence de persuasion ou subterfuge. L'effet se termine après l'utilisation. Voilà. 2 cartes qui commencent donc avec donc, le personnage. Donc les effets qui est marqué sur la carte, là, le petit symbole. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, le petit symbole qui est là et qui est derrière. C'est le même symbole de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Vous prenez votre plateau de héros et il y a ce symbole qui est hop ici. Voilà. Donc Harold, notre ami Harold Beaulieu, il a une petite histoire. Et donc cette histoire nous dit Harold est un psychologue dont les passions incluent la logique et l'esprit humain. En grandissant, il s'est refermé sur lui-même et a trouvé du réconfort dans les casse-têtes et les films néo-noirs des années 40. Sa vie était plutôt ordinaire jusqu'à son étreinte. Choisi pour devenir un fils de Malcave, son sens de l'analyse fait de lui un grand enquêteur. L'étreinte a exacerbé son anxiété, déjà gênante, mais lui a conféré une perspicacité hors de portée des humains. Que ce soit par le biais de la vision ou de son incroyable capacité de déduction, Harold est extrêmement à l'écoute de son environnement et des émotions des autres. La communauté des descendants de Montréal regarde souvent Harold de haut, le percevant comme un vampire fragile, à un mot près de devenir une épave. Cela est dû en partie à son héritage malcavien, clan dont beaucoup de descendants considèrent encore les membres comme mental instables. À leur insu, les compétences et les pouvoirs vampiriques d'Harold lui donnent un avantage sur les autres membres de la Camarilla. Avec peu d'efforts, il peut discerner les véritables motivations derrière les actes des descendants. Et il a toujours une longueur d'avance. Bien sûr, personne ne le sait. Pas même son sire, Lydia, dans la Camarilla. Il est toujours préférable de garder ses cartes pour soi et de ne les utiliser que lorsque c'est le plus efficace. Voilà. Petite histoire d'Harold.
Harold Beaulieu. Donc c'est un psychiatre. Et donc là on a eu le mot que je cherchais tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, je le remettrai après. Donc la communauté naissante, partie, héritage, beaucoup de descendants. Comme héritage, compétence, pouvoir, d'accord, c'est pas ça. On va écouter son émotion, les autres, les communautés, les sentiments réels. Regarde, en percevant comme un empire. Voilà, c'est des clans. Oula. Je cherchais le mot. Donc, quand vous voyez des cartes ou quoi, en fait, notre ami Harold Beaulieu fait partie d'un clan. Et donc, comme il fait partie d'un clan, hop, c'est d'où vient le symbole ici. Donc, c'est son clan à lui, son propre clan. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, Harold Beaulieu, il est ici. Encore une fois, je vous montre la figurine. Voilà, pensif, notre Harold Beaulieu. Hop là. Et donc, maintenant on est prêt pour pouvoir jouer à Vampire Chapters Masquerade et donc faire le prologue de Harold Beaulieu. Et ben c'est parti. Donc, on doit aller dans le livre donc d'aventure. Je sais pas si on l'appelle le livre d'aventure d'ailleurs. C'est le livre d'histoire. Et on prend donc la page donc pour Harold. C'est pour ça que je disais la rejouabilité est énorme parce que on va faire que le prologue de lui. Les autres on ne le fera pas. Et on jouera donc Harold Beaulieu en solo. C'est parti. Harold Beaulieu, Malkavien, prologue. Ce chapitre doit être joué en solo. Les fortes chutes de neige de ce soir rendent la visibilité presque nulle sur la route. La radio diffuse la même tribune sur les événements internationaux que vous avez entendus toute la semaine. Votre relation avec votre femme depuis 7 ans, Barbara, ne va pas très bien. Ce soir, tant d'autres nuits, vous êtes rentré chez vous en étant accueilli froidement. Son silence en disait long sur son humeur. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une dispute éclate. Et, comme d'habitude, vous avez préféré retourner au bureau pour lui laisser de l'espace. Votre bureau est votre sanctuaire, le seul endroit de la ville où vous avez l'impression d'avoir encore le contrôle sur les choses. Dans cet espace, vous vous sentez utile, nécessaire même. Alors que vous conduisez dans la neige, vous commencez à voir la silhouette de votre bureau se dresser droit et sombre dans la nuit. Seule la lumière au-dessus de la porte d'entrée est restée allumée. Vous garez votre véhicule dans le stationnement d'à côté. Un demi-pied de neige s'est déjà accumulé. Vous vous demandez si vous allez être coincé. Ici, vous commencez à penser que cela pourrait être une bonne chose. Vous montez les marches et déverrouillez la porte d'entrée. En marchant dans le couloir menant à votre bureau, vous avez l'impression que quelqu'un a marché
sur votre tombe. Vous ouvrez la porte et poussez un soupir de soulagement. Alors que vos yeux fixent votre bureau, si familier, mais où est votre miroir? Et pourquoi y a-t-il des papiers en tas sur votre bureau? Pas en temps, en tas. Est-ce une effraction? Votre première pensée est d'appeler la police. Mais que vont-ils dire si ce n'est qu'une maladresse de la femme de ménage? Vous pensez qu'il serait peut-être préférable de jeter un coup d'œil avant d'appeler les flics. De cette façon, vous pourrez également leur donner plus d'informations lorsqu'ils se présenteront. Objectif, découvrez ce qui est arrivé à votre bureau. Action, lisez l'événement E1 et faites la mise en place. Dans ce chapitre, vous jouez un personnage qui est encore mortel. Vous ne pouvez pas utiliser vos disciplines vampiriques. Je suis pas un vampire, il sent. Voilà. Ça, c'est la mise en place, et ça, c'est le plateau. Et ça, c'est Harold. Les caractéristiques de Harold. Donc, Harold, en physique, il lancera 2 dés. On voit qu'il est pas très fort techniquement, hein. Il sait pas trop se taper. Parce qu'il lance il a que un succès en furtivité. C'est pas beaucoup, hein. Mon petit Harold, il va falloir améliorer ça. Ensuite, en social, il a 2 dés. Il a certaines compétences où il est plutôt bon. C'est en persuasion, où il a 2 succès. En intuition, il a 2 succès. Et en subterfuge, il a 2 succès. Ensuite, en mental, là, il est costaud en mental. Hein. Il lance 3 dés. Donc, il a du mental, le petit. En recherche, donc, il a 3 de réussite. En vigilance, il a 2 de réussite. Et en technologie, il a qu'une de réussite. Discipline. Domination, annihilation. Il lance 1 dé. En auspex, donc c'est avec les vues, l'œil, il lance 1 dé. Et en occultation, il lance 0 dé. 0 net, nada. Domination, annihilation, il faudrait que je regarde juste les symboles, qu'est-ce que ça veut dire. Mais voilà. Donc, notre petit est bon en mental, moyen en social, et pas très bon en physique. Alors, le combat, 0. Bon, bah on va aller au prologue de notre ami. Lisez l'événement E1 de Harold Beaulieu. On y va. Oui. C'est parti. Il est temps d'investiguer. Commencez à investiguer la pièce en plaçant votre personnage sur un hexagone adjacent à son jeton de zone d'investigation de votre choix. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle zone sans ordre préétabli. Pour ce faire, ouvrez le livre de chapitre et lisez la page de la section d'investigation correspondant à la zone dans laquelle vous vous trouvez. Une fois que vous avez fini de chercher dans toutes les zones ou suite à une interruption spécifique de cette même fin de investigation, on doit lire le E2. Reprenez le jeu. Il n'y avait pas un petit prologue à vous lire, hein? Non, c'est ça, voilà, c'est ça. Bon. Alors, comment on fait déplacer notre personnage? On a une petite... Et voilà. Ici. Une petite aide de jeu pour savoir quelles sont les actions qu'on peut accomplir. Ici, là, tout ça, là. Ça, c'est les actions qu'on peut accomplir. Séquence principale. Alors, on peut utiliser le sang pour réparer les dégâts, puissance du sang, ou utiliser une discipline. C'est pas le cas. Faire du déplacement. On doit utiliser l'athlétisme
plus 1. Alors, on va mettre les 6. Oulala. Et là, il y a 0. Donc, on a un déplacement. Il se déplace pas vite, Harold. Hein. Je sais pas comment il fait pour marcher dans son bureau. Donc, il se déplace pas très vite. Donc, normalement, nos actions, c'est se déplacer, utiliser un objet, donner ou prendre un objet, démarrer une séquence de dialogue avec un PNJ adjacent, démarrer une séquence d'investigation dans une zone d'investigation adjacente, démarrer un combat avec un PNJ, entrer en mode furtif et ne rien faire. Donc là, je vais pas avancer à chaque fois de 1. Comme sur le plateau, il n'y a pas de PNJ et qu'il se passe rien, on peut aller directement, c'est ce qui est dit dans le livre de règles, à chaque fois dans les interactions qu'il se passe. Donc la première action que je vais faire, je vais envoyer Harold ici. Et voir ce qui se passe sur le canapé. Oui. Parce que le canapé, c'est ça le canapé. On voit bien le canapé. Enfin, c'est plus un lit qu'un canapé, mais bon. Oui, bon, c'est un canapé. Allez, passons. Donc, on nous dit d'aller en page 19. Hop. Ok. Investigation. Donc nous, on commence par le canapé. Lisons ce qui se passe au canapé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? En vous approchant du canapé, vous entendez un craquement et sentez que vous avez posé le pied sur quelque chose de solide. En levant votre pied, vous apercevez un fragment de miroir planté dans votre semelle de votre chaussure. Vous faites quelques pas prudemment en direction du canapé pour trouver que non seulement quelqu'un a décroché votre miroir du mur, mais l'a aussi fracassé contre le canapé. Oui. Alors faites un test de mental, recherche. Donc là on doit faire un test de mental plus recherche. 0 à 4 succès, on lit le paragraphe 1. Et 5 plus de 5 succès, on lit le paragraphe 2. Alors. Mental recherche. Après, vous ferez à ce que je vous dis. Mental, donc on va lancer 3D et en recherche, on a déjà 3 réussites. C'est pas mal. Donc on lance 3D. C'est parti. 3D. Mon petit. Ouf, quel beau lancer. Magnifique lancer. Harold est très fort en recherche, c'est normal, c'est sa technique. 2, 4, 5, plus les 3, 8 réussites. 8 réussites. Bravo Harold. C'est normal, c'est sa capacité aussi. Il faut pas non plus sauter trop de joie. On doit lire le 2. Voilà. Ici. Je vous cache le 1. C'est ça qu'on doit lire. Voilà. Ici. Voilà pourquoi j'aime bien ce jeu, parce que là, il va falloir faire des choix. Les morceaux sur le canapé ne complètent pas tout le miroir. Quelques fragments sont manquants. Et les autres ont été réorganisés pour faire un plus petit miroir. Pas mal. Alors que vous vous déplacez pour voir de plus près, vous apercevez que les rideaux de votre bureau ont été laissés ouverts et la lumière de la lune reflète sur les fragments de miroir. À en juger par la distance et l'angle de la lumière, c'était délibéré. Les Romains pensaient qu'enterrer un miroir cassé au clair de lune annulait la malchance.
provoquée par les débris. Une sorte de... Bon, le mot, il est long, là. Il est long, là. Une sorte de recommencement. Ah oui, une sorte de recommencement. Si vous voulez, faites la déduction qui vous semble la plus juste, puis retournez le hypothèse reliée à ce choix. C'est là où vient les ratapacs, vous allez voir. Pour moi, c'est pas compliqué, cette erreur des ratapacs. Vous allez comprendre. Alors, le premier choix, on a quiconque a fait cela vous envoie un brillant message sur les deuxièmes chances. Deuxième choix, c'est un accident. Quelqu'un a fait tomber le miroir et s'est empressé de ramasser les morceaux du mieux qu'il pouvait. Troisième choix, un miroir cassé reflète un visage brisé. Il s'agit d'une menace. Et donc là, mes amis, on doit faire un choix. Et pas n'importe quel choix. Soit, si je ne pas, soit on choisit le 1, soit on choisit le 2, soit on choisit le 3. Alors, si je me mets là, voilà, ça fait loin, comme ça vous ne voyez pas trop le spoil. Alors, déjà, ce qu'on peut écarter, c'est un accident, quelqu'un a fait tomber le miroir et s'est empressé de ramasser les morceaux du mieux qu'il pouvait. C'est un accident. Quand c'est un accident, mon ami, tu vas pas ramasser les morceaux et ramasser les morceaux. Enfin, si t'es un braqueur ou si t'es un bandit. Donc ça, on dégage. Alors, un miroir cassé reflète un visage brisé. Il s'agit d'une menace. Quiconque a fait cela vous envoie un brillant message sur les deuxièmes chances. Moi, je prendrais celui-là, le H1, car ça me fait penser beaucoup à la phrase qui est marquée ici, là. Donc, je prendrais quiconque a fait cela vous envoie un brillant message sur les deuxièmes chances. C'est un peu un jeu d'énigmes aussi, ce jeu. D'accord ? Alors, pourquoi je ferais ce choix ? C'est parce que là, j'ai lu la dernière phrase, et la dernière phrase, c'est « Les Romains pensaient qu'enterrer un miroir cassé au clair de lune annulait la malchance provoquée par le bris. Une sorte de reconnaissement, un recommencement, si vous voulez. » Je pense que quelqu'un a cassé le miroir, un peu comme les Romains. Il nous donne une deuxième chance. Un peu comme un recommencement, quoi. Donc, on va aller en H1. Là, les trucs de Eratapak. G1. Et là, je dis, pour moi, ok. Calme, les gars, calme. Vous êtes frustré par cette erreur, pas de souci. Vous lisez quoi là ? Au canapé. On vous demande d'aller en H1. G1. Canapé. Vous n'allez pas aller dans le bureau ou autre part. Vous allez sur un canapé. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, c'est archi jouable. Donc, on va en H1, donc en G1. Il est vrai que vous vous êtes senti éparpillé dernièrement. Vous vous êtes confié à quelques-uns de vos collègues. Mais aurait-il vraiment pris la peine de vous envoyer un message aussi étrange ? Un esprit brisé, un homme brisé, un mariage brisé. C'est comme si le miroir vous connaissait, qu'il reflétait le vrai Harold. Peut-être que ce soir est votre point de rupture. Peut-être que vos 7 années de malchance sont terminées et que cette nouvelle année commence. Retirez le jeton d'investigation. Prenez 2 jetons de succès d'investigation. Oui, oui. Alors, si tous les jetons de zone d'investigation étaient retenus, non, c'est pas le cas. Sinon, reprenez le jeu. Voilà. Donc, maintenant, je vous ferai plus montrer. Voilà.
On retire le jeton et on prend 2 succès. 2 jetons succès. Ouais, Harold. Ok, Harold. Bon, déjà, la première, c'était assez facile. Il a lancé 3D. Comment voulez-vous que je rate? Bon, on va aller voir ce tas de papier. Là, c'est pas normal qu'on a fouillé sur le bureau. Et vous voyez la mise en place, en fait. Hein. Un plateau, un personnage, c'est tout. Hein. Ça prend pas beaucoup de place. Et là, pour une fois, j'arrive à vous faire montrer le plateau du personnage, le plateau de jeu, la figurine, enfin, tout ce qui va avec. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Pour ça, je vous dis, je suis assez content du jeu. Bon, allons voir ce qu'il y a dans ce tas de papier, là. On dirait quelqu'un a fouillé dans mon bureau. J'aime pas qu'on fouille. Direction le bureau. Donc, normalement, il se déplace de 1. Donc, il ferait 1. Voilà. Voilà. Oh, il s'est déplacé. On a fouillé dans mon bureau. Johnny. Alors, je suis tout seul. Merde. Je me gratte la tête. Tas de papier. Donc, bureau. On va aller en page 29. Bureau. Voilà. Bureau d'Harold. C'est parti. Votre bureau est sans dessus-dessous. Quelqu'un a éparpillé tous vos papiers et vos fournitures. Vos cadres photos ont été renversés, la plupart de vos précieux stylos ont été cassés et l'encre s'est déversée sur vos dossiers. Rangez la surface de votre bureau ou inspectez vos tiroirs. Ah, voilà. Alors, soit on range, ou soit on va inspecter les tiroirs. Alors là, le choix, il n'est pas compliqué non plus. Hein. Soit on est... je dirais pas le mot. Ou soit on continue à inspecter. Hein. On est là pour fouiller, merde. Qui est là? Je vais aller fouiller dans le bureau, dans le tiroir. Si on m'a pris mon oseille ou pas. Hop là. C'est ce passage. Quelqu'un a joué avec vos papiers. Vous vous souvenez de la note à propos de la numération de vos fichiers. Et vous savez que vous êtes en retard sur ces tâches. Si c'est l'idée de quelqu'un se fait d'un rappel, il y aura cher à payer. Vous ouvrez chaque dossier et triez les feuilles volantes pour les remettre en ordre. Quelqu'un a laissé des notes partout dans vos dossiers. Quelques mots ont été encerclés ou ajoutés. Pas mal ça. Si vous avez le jeton indice 1, lisez. Non, moi je veux pas le jeton indice 1. Donc on fait un test de mental, vigilance. 0 à 3 succès, lire une 2, une 3. Ou 4 succès ou plus, lire une 4. Et j'ai pas le jeton d'indice. Donc, pour l'instant. Donc, Harold il lance 3D. En vigilance, il a déjà 2 succès. Plus ce qu'il va faire là. C'est le moment ou jamais, Harold. Vas-y, Harold. Vas-y, Harold. Hey, Harold. Magnifique, Harold. 0. Harold, il s'est jeté dessus. Alors, lisez le passage. Alors, 0 à 3 succès. Bah oui, on a 2 succès, nous. Passage 3. Il est là. Les mots encerclés, les commentaires ajoutés dans la marge, on dirait que quelqu'un a voulu vous laisser un message. La plupart des dossiers qui ont été manipulés traitent de victimes d'abus, de patients violents ou d'atteinte de troubles dissociatifs. Oula, c'est pas du tout ça. C'est dissociatif. Je serais pas spécialiste, moi, des mots. Faites la diction qui vous semble la plus juste, puis retournez le hypothèse reliée à ce choix. Tous les notes ont été laissées sur votre dossier clos. La personne qui a fait cela a voulu souligner vos échecs
passé et mettre en évidence votre manque d'expérience. Les notes sont les notes sont un leurre. L'intrus les a laissées pour que vous observez chaque dossier. Vous faites altérer les preuves sur une scène de crime. Vous deviez vous arrêter et appeler la police immédiatement. Les notes concernant des patients à tendance extrême. La personne qui a fait cela ressentait une attirance envers ces cas parce qu'il lui ressemblait. Les notes sont un reflet de ses fantasmes. Ouh. Mon Dieu. Alors déjà, je vais pas prendre celui-là. Là. Les notes sont l'intrus et il a laissé, on va pas appeler les flics. Sinon, voilà. Je ne pense pas que c'est un fantasme. Donc on va aller en H2. Toutes les notes ont été laissées sur des dossiers clos. La personne qui a fait cela a voulu souligner vos échecs passés et mettre en évidence votre manque d'expérience. H2, donc G2, bureau. L'intrus a volontairement sélectionné des fichiers à la fois complexes et clos. Les patients dont il manipulait les dossiers étaient visiblement dans vos premiers. Pas étonnant qu'il ait inscrit des remarques condensantes sur les signes qui vous ont échappé. L'intrus pourrait être l'un de vos collègues, bien qu'un patient délirant puisse également être à l'origine de cette situation. Prenez un jeton succès, investigation, retirez le jeton de la zone de la tuile, et puis on continue. Voilà. Voilà. On prend un succès. Voilà, hold. On va pas appeler les flics. Et je pense pas que l'autre elle a des fantasmes. Moi je pense que c'est un patient. Parce que je pense pas que c'est un collègue qui a fait ça. Moi je pense que c'est un patient. Parce que si c'est un braqueur, pourquoi le braqueur il viendrait fouiller des papiers? À moins que c'est un braqueur taré quoi. Mais bon. Un taré braqueur. À moins qu'il cherche de l'oseille, il y a peut-être. Allons voir dans le bureau. De l'ordinateur. Là. Là. Peut-être il a fouillé sur mon ordinateur. On va aller donc au paragraphe ordinateur, page 39. Hop, ordinateur. Votre ordinateur... C'est un peu loin, il y a beaucoup de phrases là. Votre ordinateur est allumé, mais l'écran est éteint. Vous ne vous souvenez pas avoir laissé votre ordinateur en fonction en quittant votre cabinet. Quand l'écran s'allume, vous êtes salué par un bureau inconnu. Une multitude de fichiers audio et vidéo s'y retrouvent, mais aucun signe de votre travail ou de vos dossiers personnels. En plus, il a pris les dossiers, cet enfoiré. Il a laissé une vidéo. C'est quoi la vidéo? Vous ne voulez pas les ouvrir, mais votre curiosité l'emporte sur vous. Avec une main, vous attrapez le téléphone et composez le 911, 911. Pendant qu'avec l'autre, vous faites glisser le curseur sur une des icônes. Avant que l'agent réponde, vous cliquez sur un fichier. C'est une vidéo de vous et de votre femme au lit, la nuit. La vidéo a été filmée par la fenêtre de votre chambre. Vous paniquez et vos pensées s'emballent. Est-ce du chantage? Si c'est le cas, devriez-vous vraiment appeler la police? S'ils l'apprennent, ils feront peut-être du mal à votre femme. Peu importe qui ils sont, une curiosité morbide s'empare de vous. Vous raccrochez. Oui, mais il n'était pas très bien avec sa femme, donc... Hein? Alors faites un test de mental.
Oui. Technologie. Oui. Donc, il faut 0 à 3 succès, on va dire le 1. 4 succès ou plus, le 2. Non, c'est toujours 3D. Un succès. Allons lire le paragraphe. Je vois pas quand c'est trop petit. Oh. Là. Alors, on nous dit. Attendez, je vais en train de regarder si j'ai bien réussi mon truc. Oui, c'est ça. Alors, vous ouvrez le fichier audio. Ce sont des enregistrements des séances de thérapie avec vos patients. Quelqu'un ont clairement été enregistrés de l'intérieur de votre bureau. D'autres de l'extérieur. Les enregistrements remontent jusqu'à 2 ans auparavant et ils couvrent presque tous vos patients, à l'exception de Lydia. Ouh. C'était facile à rater, mais après quelques minutes d'examen, vous vous rendez compte que tout ce que vous avez sur Lydia Moscato a été supprimé. Faites l'adduction qui vous semble la plus juste, puis retournez le hypothèse reliée à ce choix. Et c'est bon, voilà les 3 choix. Celui-là qui se trompe, il m'appelle, hein. Alors, premier choix. Un de vos collègues tente de saboter votre travail. Lydia est derrière tout ça et essaye de couvrir ses traces. Quelqu'un tente de vous faire chanter. Lydia, merci. Allez hop, on y va direct. Donc en H2, ordinateur. Les fichiers de Lydia Moscato sont manquants et tout le reste a été déplacé pour camoufler cet acte. Il s'agit d'une tentative de votre patiente pour nuire à votre travail. Voilà, j'ai trouvé. Prenez 2 jetons de succès, retirez le jeton d'investigation et prenez le jeton d'indice 2. Et on prend 2 jetons de succès. Et voilà. Je sais pas à quoi ils servent les jetons succès là, même ce jeton là, je sais pas du tout. Puis tout à l'heure on me demande de prendre des jetons et pour l'instant je me suis même pas servi une seule fois. Et reprenez le jeu. Depuis tout à l'heure je prends des jetons et je sais même pas ils servent à quoi. Bon c'est pas grave. Bon, je retire ça. Il nous reste un dernier truc à aller voir. C'est... Alors c'est pas les fleurs, hein. C'est une sorte de bibliothèque qui est là. Parce que quand on regarde bien, c'est une bibliothèque. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, vous voyez, c'est une bibliothèque. Cours, Harold. Alors je me déplace, hein. De 1. Oh, je vais faire une petite pause. Encore un. Oh, je fais une autre petite pause. Encore un. Autre petite pause. Et oh, je suis arrivé. Ah, je rigole. Ah oui, il se déplace de 1. Donc on va à la bibliothèque, normalement. Alors... non, c'est même pas une bibliothèque, c'est une étagère. C'est une étagère. Prochaine fois, tu raconteras pas de conneries. Alors, c'est une étagère et je vais aller en 47. 47. Oh bah, ça... J'aime ça.
bibliothèque. C'est magnifique. Les livres sur votre bibliothèque ne sont pas les vôtres. Et en plus, si on lui donne des livres qui sont même pas les siens, non mais c'est... Putain. Normalement, vous gardez le matériel de référence sur les psychothérapies, la thérapie comportementale et la dissonance cognitive. Eh ben, il en a dans la tête celui-là. Ce soir, à la place de vos livres habituels, vous remarquez les livres suivants. Traités sur les apparitions spirituelles et les vampires ou revenants de Hongrie. Moravie, donc de Antoine Augustin Camelet. La maison près du cimetière de Joseph Sheridan Le Fanu. Oh Sheridan, qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que tu fais dans l'histoire, Sheridan? Au-delà des portes des rêves, de Lynn Carter. Édition Livre Belmont. Plaidoyer pour Gilles de Rais, de Jean-Pierre Bayard. Y a-t-il un 10 qui se cache dans ces livres? On doit faire un test de mental plus vigilance. Toujours 3D. On y va. On y va. Celui-là, il a bougé. Il n'aurait pas dû. Voilà. 4 succès. On doit aller en N2. Et hop là. Voilà, bibliothèque. Ce passage-là. Les livres ont tous un aspect en commun. Les vampires. Sheridan. Il est de retour, Sheridan. Je vous rappelle que Sheridan a une chaîne YouTube. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Sheridan était l'auteur de Camélia. Le titré de Calmet parle de vampires et même Gilles de Rais était, à un certain moment, considéré être un vampire par ses contemporains. Des livres liés aux vampires, mais aucun signe de Dracula ou Twilight. Quel est le message qui se cache derrière tout ça? Faites la déduction qui vous semble le plus juste, puis retournez l'hypothèse reliée à ce choix. Les livres forment une énigme qui expliquait tout ce qui vous pouviez la résoudre. Les livres cachent un message codé, laissé là uniquement pour vos yeux. Les livres sont un reflet de l'esprit de celui qui les a laissés là. Les livres forment une énigme qui expliquait tout ce... Si vous pouviez la résoudre. Forme une énigme qui expliquerait tout si vous pouvez la résoudre. Les livres cachent un message codé, laissé là uniquement pour vos yeux. Et les livres sont un reflet de l'esprit de celui qui les a laissés là. Alors déjà, je vais effacer la 2. Les livres cachent un message codé, laissez là uniquement pour vos yeux. Parce qu'ils auraient été là juste pour mes yeux. Donc si c'est un message de Lydia, je pense pas qu'elles auraient laissé là juste pour mes yeux. Alors, soit c'est une énigme, ou soit c'est le reflet de l'esprit. Énigme, l'esprit... Énigme, esprit, énigme. Énigme, esprit. Là, je trouve des livres qui sont pas moins. On parle de vampires. Bon, allez. On va partir sur le H3. On va dire que c'est une énigme. On verra bien. C'est parti. H3, G3, c'est là. Les vampires dans la fiction
sont connus pour être des experts manipulateurs, maîtres du subterfuge et de l'occultisme. La personne derrière tout ça veut que vous regardiez au-delà de l'évidence, que vous ouvrez votre esprit aux possibilités qui semblent cachées. Prenez 2 jetons de succès. Oh, encore. Je sais pas à quoi évisser, hein, mais je prends. Donne. Et retirez le jeton de la zone 4. Je retire. Si tous les jetons d'investigation ont été retirés de la tuile, lire E2. Ça, c'est le cas. Voilà. Alors, E2. Hop. Non, elle arrive, Lydia. Bon, elle arrive. On va voir ce qui se passe. On frappe doucement la porte. Tac, tac, tac. Dans l'embouchure de la porte se tient l'une de vos plus anciennes patientes, récurrentes, Lydia Moscato. Elle entre dans votre bureau mystérieusement et charismatique, cette attitude lui va bien. Mais ce n'est pas habituel. Que se passe-t-il ce soir? Placez votre miniature et le PNJ, Lydia Moscato, c'est le PNJ 2, sur les hexagones indiqués. Et enfin, lire le dialogue Lydia Moscato. Alors, déjà lui on va le placer là. Voilà. Et il faut que j'aille chercher le PNJ, donc Lydia. Hop. Un standy. Hop. Et on l'a. Enfin, un standy, un socle. Là, voilà. Mise au point. Voilà. Et vous voyez là? Alors, il faut mettre la flèche dans ce sens-là. Et elle est ici. Et regarde dans ce sens-là. Ok. Je vais descendre un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà, là vous voyez mieux le plateau. Bon, bah, vous voyez plus le personnage, mais bon, pour l'instant, il se passe rien sur le plateau du personnage. Alors, on doit le dire, allez, le paragraphe donc de Lydia Moscato, donc le dialogue. On y va. Disons le dialogue de Lydia Moscato. Waouh, elle est là. Là, oula, non, elle est là, là, elle est là. Ça montre bien. Voilà. Vous l'avez vu. Allez, hop, vous avez assez vu. Alors, l'histoire. Lydia entre dans votre bureau. Elle se penche contre le cadre de la porte et jette un long regard dans la pièce. Bonsoir, Harold. Mademoiselle Moscato? Bégayez-vous. Que faites-vous ici? Nous sommes fermés. Je suis venu pour vous voir, Harold. J'avais besoin de vous voir. Lydia continuait à regarder autour, presque comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un d'autre soit là. Elle n'est pas censée être là, à vrai dire. N'avez-vous pas verrouillé la porte derrière vous? Tout de même, elle a peut-être besoin d'aide, et en tant que thérapeute, vous vous sentez appelé à l'aide. Alors, on a 2 choix. Soit on lui dit de se barrer, donc renvoyez-la, ou essayer de comprendre ce qu'elle veut. Donc on doit faire un test de social plus intuition
Difficulté 3. Si on réussit, on ira lire le passage 4. Sinon, c'est un échec et on ira lire le passage 5. Alors, social, intimidation. Non, c'est social, intuition, pas intimidation, n'importe quoi. Intuition. Donc, c'est un difficulté 3. Donc, il faut 3 succès, en sachant que moi, j'ai déjà 2 succès automatiques. Bon, je vais lancer 2 dés, on verra. Vous allez voir que je vais pas réussir. Donc, échec. Et 2 succès. Ça fait 4 succès. 4 succès, c'est une réussite totale. Et on doit lire le passage des 4. C'est des 4. Hein. Oui, des 4. Alors, évaluation rapide. Il se pourrait qu'elle souffre d'un épisode psychotique. Elle n'est assurément pas habillée pour être dehors dans le froid hivernal. Et son comportement est beaucoup plus séducteur qu'à l'habitude. Honteusement, vous vous rappelez l'avoir désiré à un certain moment. Vous n'avez jamais agi sur ses désirs et ne l'avez certainement jamais laissé paraître. À part en ce moment même, la façon dont elle est habillée, son rouge à lèvres foncé, comme si elle savait précisément ce que vous trouvez attirant. Alors, on doit... Eh ben, on va pas faire le choix. Oh, oui, là, voilà à quoi ils servent les indices. Si vous avez le jeton indice 2, lisez D7. Et... Pardon. J'ai le jeton. On va lire D7. La coupable. C'est une coupable. Eh oui. C'était elle depuis le début. Vous vous précipitez vers le téléphone pour appeler la police. Alors que vous attrapez le combiné, Lydia fait quelques enjambées rapides dans votre bureau et arrache le câble de la prise. Elle a dû vous voir votre réaction car elle change de comportement. Immédiatement. Asseyez-vous, Harold. Mettez-vous à l'aise. Sa voix redevient aguicheuse. Elle s'avance langoureusement vers votre bureau et se penche au-dessus. Vous ne le regrettez pas. Vous la raisonnez, vous lui obéissez. Est-ce que une femme vous attrape comme ça, là? Vous la raisonnez ou vous obéissez? Je ne vous dirai pas. Hein? Je sais pas. Bon allez, on va la raisonner. On va aller en D9. Une nouvelle séance. Mademoiselle Moscato. S'il vous plaît, Harold, appelez-moi Lydia. Nous sommes ensemble depuis des années. Son comportement, son choix de mots, elle n'est vraiment pas elle-même cette nuit. Vous décidez de la divertir, d'utiliser cette opportunité pour la faire parler, pour trouver quoi faire. Mademoiselle Moscato, lors de notre dernière séance, vous avez mentionné votre mépris de l'autorité. Désirez-vous élaborer le sujet? Vous croisez les jambes et adoptez la posture que vous prenez au début des séances. Oh, je me vois bien. Faites un test de social persuasion, difficulté free. Difficulté 3.
Si on fait succès, on ira lire en D11, sinon échec D12. Alors c'est social persuasion. Social, donc je lance 2 dés, et persuasion, j'ai déjà 2 succès, donc il me faut encore un succès. Comme tout à l'heure. Allez. Je me suis chié dessus. Il est là le succès. 3. J'ai failli faire caca. Hein. Difficulté 3 réussi. On va lire le D11. Forte volonté. Lydia est amusée par votre tentative pour regagner le contrôle de la situation. Elle bat les yeux quelquefois avant de dire « Vous avez une forte volonté, monsieur le thérapeute. » Vous demeurez silencieux. « Je ne m'attendais à rien de moins de votre part, dit-elle. Je ne suis pas ici pour de l'aide, Harold. Vous êtes venu ici pour moi. Ces paroles ne font aucun sens. Vous craignez que la situation ne s'aggrave au fur et à mesure qu'elle demeure sans aide. Je peux résoudre tous vos problèmes, et Dieu sait que vous avez beaucoup. Votre femme, vos finances, vos frustrations. Vous croyez comprendre ce qui se passe réellement. Alors on va lire la déduction finale, page 57, ou sinon, on inverse les rôles et on lit le D13. Ou soit on lit le final, soit on va en D13 et on essaye d'inverser les rôles. Parce que là, elle me dit que j'aurais besoin d'aide, car elle connaît sur ma femme, mes finances, mes frustrations. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle sait de tout ça. Donc je vais peut-être inverser les rôles. Peut-être que ça va m'aider. Inverser les rôles. Lydia, êtes-vous en train de dire que vous avez passé les 7 dernières années de votre vie à tenter de contrôler la mienne, dans la vague espoir que, à cet instant précis, j'accepte la proposition que vous me faites? Votre ton passe de thérapeute empathique à un ton plus sinistre, plus menaçant. Vous êtes sérieusement troublée, mademoiselle Moscato. Le monde ne tourne pas autour de vous, ou de vos besoins. Vous ferez bien d'écouter mon avertissement. Arrêtez cette abrutité et faites-vous aider. Tout de suite. Lydia feinte la surprise et affiche aussitôt un sourire. Dis donc, Harold, je ne me trompais pas au final. Vous ferez très bien l'affaire. Vous venez de me prouver que vous êtes exactement la personne dont j'ai besoin. Prenez un jeton succès d'investigation. C'est toujours pareil, je ne sais pas à quoi sert ces jetons. Vous pensez comprendre ce qui se passe vraiment. Lire la diction finale, page 57. 57. Déduction finale. Oui. De Harold. Déduction finale. Oui, on a des choix. La déduction finale met fin à la séquence d'investigation. Les jetons de succès d'investigation que vous possédez vous auront la possibilité de choisir l'aboutissement final de l'investigation. Ah bah voilà, on sait à quoi nous servent les jetons. Certains éléments que vous avez rassemblés jusqu'à présent peuvent vous aider à comprendre la vraie nature de Lydia, ainsi que les événements qui sont déroulés ici ce soir. Alors si vous avez 0 à 3 jetons de succès d'investigation, lire la déduction finale 1. Si vous avez 4 à 6 jetons de succès d'investigation, lire la déduction finale 2. Si vous avez 7 jetons ou plus de succès d'investigation, lire la déduction finale 3. Alors, on va compter. 2, 4,
6. 6. 8. Sans dépense. 8. 8 jetons. Donc je suis à lire la déduction finale des F3. Oui. Elle vous veut. Ah bah, ça on l'a pas vu qu'elle me veut. L'intérêt de Lydia envers vous était motivé par un réel désir de vous avoir. Réussir, du moins, d'après vous, son interprétation du succès. Lydia fait partie d'un gang privé qui vous fait chanter pour que vous les rejoigniez. Ah là, on doit faire un choix, d'accord. Bon, j'ai sauté une ligne, moi. C'est l'intérêt de Lydia envers vous était motivé par un réel désir de vous voir réussir, du moins d'après son interprétation du succès. D'accord. Donc là, maintenant, on doit faire un choix. Soit Lydia fait partie d'un gang privé qui vous fait chanter pour que vous les rejoigniez. Lydia fait partie d'une société secrète qui ruine ses membres potentiels afin de les reconstruire comme bon leur semble. Lire la définition 7. Donc, on a un choix à faire. Soit elle fait partie d'un gang, soit elle fait partie d'une société secrète. Donc, le gang, c'est privé qui vous fait chanter pour que vous les rejoigniez. Moi, je dirais plutôt qu'elle fait partie d'un gang, hein, parce que là, c'est vraiment du chantage. Lydia fait partie d'une société qui ruine ses membres potentiels afin de les reconstruire comme bon leur semble. Oui, elle peut les ruiner aussi. Hein. Mais là, c'est plus du chantage. Là, elle a fait chanter. Elle n'a pas fait... Elle m'a pas ruiné encore. Parce que si j'ai des problèmes de famille, d'argent, tout ça, c'est pas... Ah, à cause de cette gonzesse. Bon allez, moi je vais dire qu'elle fait partie d'un gang. On va lire la définition F6. Étreint. Lydia est heureuse de vous avoir soigneusement sélectionné il y a toutes ces années. Tout ce temps et tous ces efforts n'auront pas été vains, non seulement pour moi, mais aussi pour le clan. Et je crois que notre cher shérif Caleb adora votre accès, un esprit merveilleux comme le vôtre. Gagnez 1 XP et prenez la carte effet astucieux. Ah, voilà. Ça, c'est un autre truc que j'adore dans le jeu. Donc là, on vient de gagner 1 point d'expérience et on va chercher une carte effet astucieux. Vous pouvez, après, c'est fin du prologue, donc Macalvian. Vous pouvez lire la conclusion du verso de la page d'introduction du prologue dans le livre d'histoire. D'accord. Donc là, on va aller chercher. Donc on gagne 1 point d'expérience et on va aller chercher la carte effet astucieux 14. Il y a un coup de carte. C'est 9. 10. On y arrive, les amis, on y arrive, on y arrive. 12. 12. On a combien de 12? 13. 14. Voilà. Donc, on doit aller chercher une carte effet, comme ceci. Donc, c'est la 14. Hein. Elle nous dit astucieux.
L'éclat du cerveau doit être admiré plus que la beauté du corps. Amit Kalrantri. Plus 2 dés de votre prochain test de mental. Défaussé après utilisation ou à la fin de du prochain chapitre. Donc on devra lancer, on nous donne 2 dés de plus quand on fera un test de mental. Oh, c'est bien ça. Donc le mental, il lance déjà 3 dés. Donc il lancera 5 dés. Oh, c'est bien ça. Et donc je gagne 1 point d'expérience. Ok. On va lire la conclusion déjà de Harold Beaulieu. Conclusion. Macavien, prologue. Cela fait maintenant presque 2 ans que Lydia vous a étreint. Mais vous vous souvenez distinctement de tout. Son approche sensuelle, la manière charnelle avec laquelle elle s'est soudée à votre gorge, les affres du plaisir qui ont rapidement suivi, puis la mort, la panique, du sang remplissant votre bouche et vos poumons, alors que votre esprit descendait dans l'abîme. Pendant un moment qui a semblé infini, vous avez été plongé dans un endroit sombre, entre panique et folie. Puis vos yeux se sont ouverts et vous êtes réveillé dans un monde complètement différent. Vous êtes maintenant un Macavien, le clan fou, comme il est soupçonné appelé. En réalité, les Macavéniens voient le monde pour ce qu'il est réellement. Lydia vous a appris à vous nourrir de sang et vous a fait connaître les clans de la Camarilla. Elle vous a tout enseigné sur la société de la nuit, en particulier en ce qui concerne les 6 traditions. La mascarade, le domaine, la progéniture, la responsabilité, l'hospitalité et la destruction. Vous êtes devenu comme elle, un fervent partisan de ces piliers séculaires destinés à protéger votre espèce pendant des siècles. Vous êtes membre de la Camarilla à part entière. Ce soir, une tempête fait rage. Lorsque vous regardez par la fenêtre, vous apercevez parfois des éclairs. Le tonnerre gronde en arrière-plan. Cela ressemble presque à une sorte de préfiguration, comme si un changement violent se préparait. Votre sire, Lydia, vous a quitté il y a pas si longtemps. Avant de partir, elle vous a informé d'une rencontre d'urgence de l'Elysium que le prince tiendra demain soir. Tout le monde a été invité. Vous supposez que cela concerne l'étrange disparition d'un groupe d'artistes proches de Betty, l'ailier de Lydia. Vos yeux retournent à la fenêtre et vous regardez les gouttelettes de pluie s'écouler lentement. Vous êtes presque hypnotisé par la vue des gouttes qui se rencontrent et se percutent pour s'unir ensuite. Le bruit de la foudre vous sort de votre rêverie. Il est temps d'aller chasser. Vous devez calmer votre soif avant la réunion de demain. Récompense, gagnez 1 XP. On a 2 XP, 2 XP. Vous pouvez jouer maintenant les autres prologues ou lire l'introduction de la campagne, page 21. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de jouer les autres prologues. On peut directement passer la campagne et donc partir en campagne avec notre ami Harold Beaulieu. Voilà. Donc ça va être notre héros pour la campagne, Harold Beaulieu.
il a 2 points d'expérience. Vous allez me dire, oui, mais c'est une expérience. Donc, les points d'expérience, on a un petit tableau là-bas, en bas. Et chaque coup, donc pour améliorer certaines compétences, donc il y a des cases où il y a rien du tout. Pour les améliorer, ça a des coûts. Voilà. Vous voyez. Niveau. En dessous, là, c'est le nombre de points d'expérience que ça devra me coûter pour améliorer. Voilà. Ça a des coûts pour améliorer les ronds. En sachant que on ne peut pas dépasser le seuil de réussite si notre seuil de dés là-haut est inférieur. Donc ce qui veut dire c'est que là il me faut 3 dés et là je pourrais faire 3 réussites. Si j'ai pas 3 dés, je peux pas faire 3 réussites. Et ainsi de suite, quoi. Voilà. Voilà. Harold Beaulieu. Le premier prologue donc de Vampire Chapters. Donc comme je disais, j'adore ce jeu. Voilà. Donc on va avoir une campagne de Vampire Chapters. Donc le prochain scénario. Donc préparez-vous, car on va directement partir à la campagne donc de Harold Beaulieu. Et donc le premier scénario. Voilà, j'espère que cette vidéo donc de introduction donc du prologue de Harold Beaulieu vous aura plu. On n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires et surtout on continue à s'abonner à la chaîne des Jeux de Dark. Je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour la suite donc de nos aventures et surtout de l'aventure de Harold Beaulieu. Allez, ciao à tous.